bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui vous serez en compagnie de l'ingénieur Stone, Mr. Stone, pour la troisième vidéo sur ce troisième chapitre de grammaire et de conjugaison. Alors aujourd'hui nous serons en train de parler de comment poser une question en anglais en utilisant les verbes être. Alors évidemment, il faut se dire ici qu'il existe différentes façons de poser des questions en anglais, mais exceptionnellement pour le verbe être, comment on peut poser une question en anglais. Et nous allons en outre voir qu'est-ce qu'est le pronom personnel, qu'est-ce qu'on appelle pronom personnel, comment il se comporte et en quoi il peut nous être utile en anglais. Alors déjà rapidement, ce qu'il faut dire, voilà, lorsque nous devons poser une question en anglais, rien de plus simple. Tout ce qu'on fait, au fait, c'est de modifier un tout petit peu la structure, au fait, d'une phrase en anglais. Alors, comment est-ce que la structure d'une phrase en anglais se comporte? Regardez, en anglais, lorsque nous avons une phrase simple, nous commençons par le pronom personnel, nous mettons les verbes, nous mettons tout autre mot, ça veut dire je suis. Voyez-vous, c'est le verbe être, je suis. Donc, je suis un docteur, par exemple. Tu vas dire I am a doctor. Alors, quand tu veux poser une question, tu n'as qu'à renverser, comme on dit ici, l'ordre du pronom personnel et du verbe. Alors, nous avons le pronom personnel, nous avons le verbe, nous renversons, c'est-à-dire nous commençons par le verbe pour finir avec le pronom. Donc, au lieu de dire je suis un docteur, comme je le disais tout à l'heure, on va dire suis-je un docteur, comme en français. Am I a doctor? You are a doctor. Are you a doctor? Are you a doctor? He is. Il est. Elle est pour la fille, donc il est pour le garçon. Donc on pouvait ici remplacer il par Kevin, donc on peut dire Kevin is a doctor, et on dit is Kevin a doctor? Elle est docteur, donc she is a doctor. Donc is she a doctor? Or, on peut remplacer she parce que c'est un pronom par exemple Shamira ou bien Gloria. Gloria is a doctor. Is Gloria a doctor? Voyez-vous, les she peut être remplacé. Et puis, nous sommes docteurs. We are doctors. Are we doctors? Vous êtes. You are doctors. Are you doctors? Et ils sont. Are they doctors? Et on pouvait même remplacer les they, ils ou elles par Anne et Jenny pour dire Are Jenny and Han doctors? Are Anne and Jenny doctors? Voyez-vous? Alors ici, il faut faire une remarque trop exceptionnelle ici. C'est que lorsque nous devons poser des questions en anglais, on utilise la full form. Voyez-vous? On n'utilise jamais la short form parce qu'il n'y a pas de short form pour des questions en anglais. Parce que nous avons vu dans nos précédentes vidéos qu'on pouvait, à la place de he, his, on pouvait dire his. Alors pour la question, on ne dit pas he. Ça n'a aucun sens. Donc on va dire is he. Voyez-vous? Donc voilà un peu une manière beaucoup plus simple avec le verbe être de poser la question. Évidemment, ce qu'il faut dire ici, c'est que la plupart des verbes en anglais ne font pas en fait leur question de cette manière, comme nous allons le voir dans nos prochaines vidéos, mais seulement pour le verbe être, c'est de cette façon en fait qu'on pose nos questions. Essayons de voir quelques exercices. Alors, on nous demande de tourner en fait ces déclarations en question en utilisant la full form. Donc, I am late. Je suis en retard. Suis-je en retard? Am I late? Dave is off work today. Ça peut dire Dave n'est pas au boulot aujourd'hui. Donc du coup, le verbe to be ici, on va dire Is Dave off work today? Is Dave off work today? Donc du coup, pour la question ici, on ne peut pas mettre la short form. Bien qu'ici, pour la forme affirmative, pour cette déclaration qu'on dit en anglais statement, c'est la déclaration. Donc, on a utilisé la short form. Pour la question, on ne veut pas dire Dave. Non, on dit Is Dave off work today? It is cold outside. De la même manière, il fait froid à l'extérieur. Donc, is it cold outside? We are in the right place. Nous sommes sur la bonne place ou à la bonne place. Are we in the right place? Anyone is ready. Is anyone ready?
You were tired. Are we tired? We are in the garden. They are in the garden, sorry. Are they in the garden? Morgan and Eddie are here. Are Morgan and Eddie here? Oliver's outside. Is Oliver outside? Jenny's inside. Is Jenny inside? Voyez-vous, c'est de cette manière qu'on pose une question en anglais lorsqu'on parle, mais évidemment avec beaucoup de charme. Voyez-vous. Alors, essayons de voir quelques conversations. Ici, nous voyons Stuart, qui cherche à vérifier s'il peut se rappeler le nom de tout le monde dans le bureau. Alors, il va dire, Now then, are you Helen? Maintenant alors, es-tu Helen? Yes, I am. And, is that shoe by the door? Était-ce shoe à la fenêtre? Voyez-vous? Est-ce que c'est shoe à la fenêtre? And is that shoe by the door? Yes, it is. Then Stuart turns to another person. Il se tourne vers une autre personne. And are you Jenny? Es-tu Jenny? Yes, I am. Stuart points someone else. Il pointe une autre personne en disant, and is she Han? And est-elle Han? Yes, she is. Well done. Let's take all the conversation. Now then, are you Helen? Yes, I am. And is that shoe by the door? Yes, it is. And are you Jenny? Yes, I am. And is she Han? Yes, she is. Well done. Sue parle à Shamira dans le bureau. So Sue speaks to Samira in the office. Is the coffee ready? Yes, it is. Est-ce que le café est prêt? Yes, it is. Where is the sugar? It's over there on the table. She looks for the sugar. Are you sure, Shamira? Shamira looks as well. Oh no, here it is on Tim's desk. Is Tim off today? Yes, he is. He's here. Poor Tim. Coffee for two then. Let's take another conversation here. Brian is having trouble with names and faces. Alors, Brian a difficulté avec le nom et les faces, les figures, au fait, les faces de personnes. Is that Gary over there? Yes, it is. And who is that with them? That's Ben. And where is Sandra? She's over there by the window. Oh, yes. And who is that with her? That's Dave. Et vous? Alors, à présent, essayons de voir qu'est-ce qu'on appelle pronom personnel. Alors, nous avons vu tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque nous avons une phrase en anglais, on commence par le pronom personnel, le verbe et tout autre mot. Donc, je suis américain, je suis très fort, je suis beau, je suis mignon, je suis ingénieur, voyez-vous. Alors, c'est comme ça qu'on commence une phrase et vous allez voir que devant le verbe, évidemment, il y a toujours un mot qu'on appelle pronom personnel, au fait, ici, qui vient nous renseigner sur la personne de qui nous sommes en train de parler. Et ce pronom ici se place toujours devant les verbes, comme on dit ici. Il se place toujours devant le verbe. Évidemment, ici, c'est lorsque la phrase est à la forme affirmative. Voyez-vous? Alors, il faut dire que nous avons différents pronoms personnels qu'on appelle singuliers, voyez-vous, et les différents pronoms personnels appelés pluriels. Singulier parce que nous sommes en train de parler de personnes au singulier, ici de personnes au pluriel, tout un groupe. Voyez-vous, on dit j'ai, tu, il, elle, il ou elle pour les choses et les animaux, nous, vous et il ou elle en anglais. Mais seulement qu'il faut dire en anglais lorsque nous utilisons le pronom personnel singulier, nous mettons la différence entre les genres. Ça veut dire quand on dit he, c'est pour l'homme, she, c'est pour la femme. Du coup, on peut remplacer he par Marc, par Paul, par André
et she par Samira, par Gloria et par tout autre nom. Voyez-vous, on peut dire Mark is or Samira is, c'est la même chose. On peut dire he is or she is. Et au pluriel, on ne met pas vraiment de différence parce que vous allez voir que lorsqu'on dit you signifie, quand on dit par exemple they, au fait ici, il prend tous les genres. Il avec S ou elle avec S pour dire ils sont ou elles sont. Et oui, si je dis, nous prenons they de la même façon. Ici aussi, you, on dit tu es, voyez-vous, vous êtes. Mais bon, ça dépend en fait de l'attitude qu'on prend lorsque nous sommes en train de parler avec des adultes pour marquer cette différence entre tu es et vous êtes. Mais bon, en anglais, on dit juste you are pour dire la même chose. Une autre chose à remarquer ici est que, voyez-vous, on a dit que le pronom est là, mais on remarque ici lorsqu'on dit elle est contente, she is happy. Voyez-vous, les elle ici, c'est les sujets de la phrase parce qu'on pose la question qui est-ce qui est content. On voit she pour voir la personne de qui nous sommes en train de parler ici. Ok? Mais regardez dans cette phrase, mon père lui donne de conseils. On suppose c'est toujours les elle là. Supposons qu'on parle de Gloria ici, on dit elle est contente, donc Gloria est contente. On peut remplacer elle par Gloria. Gloria est contente. Qui est-ce qui est contente? Gloria. Mon père lui donne des conseils. Mon père donne des conseils à Gloria. Mais vous voyez que les deux Gloria dans la phrase, le lui ici qui est le elle, n'ont pas la même fonction. Ici c'est un sujet, mais ici c'est un complément. On dit en anglais object. Au lieu de dire complément, on dit object parce qu'on dit complément d'objet. Donc object. Selon que l'élément que nous utilisons dans la phrase a une fonction sujet ou complément, alors il faut se dire qu'il existe deux types de pronoms personnels. Il y a ce qu'on appelle le pronom personnel sujet et pronom personnel complément qu'on appelle object. Voyez-vous, ça veut dire ici que lorsque nous avons dans cette phrase ici, le elle ici, voyez-vous, c'est un pronom personnel sujet, et elle ici, c'est un pronom personnel object. Mais en anglais, on marque la différence entre les deux. Alors, il faut dire ici que nous, you, pour dire you, tu, a les deux formes, ça ne change pas. Donc, c'est-à-dire you, pronom personnel sujet, et you, pronom personnel object, c'est la même chose. On ne marque pas la différence entre les deux. Mais pour les autres pronoms, on marque la différence. I change en me, he change en him, she change en her, we change en us, you ne change pas, je l'ai dit, they change en them. Mais donc, s'il y a des astuces un peu simples, voyez-vous, quelques astuces simples à retenir, c'est que pour le pronom personnel sujet, les I se mettent toujours au début de la phrase, soit en deuxième position lorsque la phrase est à la forme interrogative, parce que je vous ai dit, lorsqu'on pose la question, en inverse. Donc on peut dire, au lieu de dire elle est, on peut dire est-elle. Donc les elle peut être soit à la première position, soit à la deuxième position. Évidemment, on peut mettre ça au début. Mais pour le pronom personnel object, c'est sur tout autre emplacement à partir de la troisième position dans la phrase. Voilà pourquoi ici on peut dire, en anglais, lorsqu'on veut dire mon père lui donne des conseils, on va dire my father gives her advices. Lorsqu'on donne à une femme, mais si c'est un homme, lui donne, on va dire my father gives him advices. Mon père lui donne des conseils, voyez-vous. Mais je veux dire, elle est contente, she is beautiful, en utilisant she. Mais bon, il faut quand même dire que ce n'est pas la seule possibilité ou le seul endroit, si je peux le dire comme ça, lorsque nous parlons, nous utilisons la forme object du pronom personnel. Nous le faisons également lorsque nous sommes devant des phrases d'identification. En anglais, lorsqu'on veut identifier quelqu'un, même en français, on dit c'est Marc, c'est Gloria, c'est Paul, c'est Eddy. Voilà les C, où on dit celui-ci est Marc, celui-ci est Gloria. Alors, pour dire ce, on dit that, pour dire that is, pour dire c'est, ou celui-ci est. Voilà. Dans les phrases d'identification aussi, nous utilisons la forme object du pronom personnel. Donc, pour dire que c'est lui, par exemple, on ne va pas dire that he. Voilà, pour dire il, that he. Non, on va dire that him. Voyez-vous? C'est elle, that her, that them, that's me. C'est moi. Voyez-vous, pour dire c'est, pour l'identification, nous utilisons aussi
le pronom personnel complément, donc objects de l'anglais. Je crois que les choses sont claires, les amis. Alors, nous pouvons prendre une conversation ici pour illustrer tout ça. Ben has a list of names of people in the office, but he doesn't know who is who. He has Justin to help, and she points them out as he reads out the names. Alors Ben n'arrive pas au fait à reconnaître les gens selon les visages et des personnes dans le bureau, voyez-vous. Alors il s'est fait aider, il ne connaît pas du tout qui est qui, comme on le dit ici. Il s'est fait aider par Justine. Alors aussi il lit le nom et Justine est en train de pointer. Alors nous voulons un peu voir comment est-ce que nous identifions les gens, voyez-vous. Alors Ben commence. Right, d'accord. Where is Helen? Qui est Helen? Il a la liste de personnes dans le bureau. Il veut reconnaître les faces de chaque personne, voyez-vous, pour voir que celui-là c'est elle. Alors il dit Right, where is Helen? Et Justine répond That's her, by the door. C'est elle, à la porte, voyez-vous. En anglais, quand on dit à la porte, à la fenêtre, on dit by the door, by the window, et ainsi de suite. That's her, by the door. And Stuart, that's him, at the computer. C'est lui, là-bas, à l'ordinateur. And what's about Gary and Adrian? That's them by the coffee machine. That's them by the coffee machine. And finally, what about Justin? That's me, silly. Alors c'est moi, stupide. You know, that is. I'm sorry. Je m'excuse de dire ça, mais bon. Alors, nous pouvons voir quelques exercices en plus en ce qui concerne l'identification. Where is Terry? That's him. Where is Janet? That's her, Janet. Where is George? That's him. Where are Paul and Gary? That's them. C'est eux. C'est eux. Where is Sue? That's him. Si c'est un garçon, that's her. Si c'est une fille. Where are Han and Tim? That's them. By the window. Alors, essayons de voir le premier bonus. On veut parler de what about, parce qu'on en a parlé tantôt. Alors, en anglais, je l'ai dit dans de précédentes vidéos, lorsqu'on veut poser une question, lorsqu'on pose une question et on veut reposer la même question pour les autres personnes, alors on met what about pour ne pas avoir à reposer la même question. Ici, on dit Ben pose la question à Justine, où est Hélène dans la conversation qu'on vient de voir. Alors, lorsqu'il veut poser la même question pour les autres personnes, on dit then he want to ask the same about other people. He says what about. Il dit what about pour dire la même question pour Gary et Adrien et la même question pour Justine aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Regardez comment la conversation est en train d'aller. On dit just answer yes or not. Ok, Adrien? Réponds par oui ou non. Ok, Adrien? Yes, ok. Do you like vanilla ice cream? Aimes-tu la crème vanilla? Voilà, la glace, voyez-vous. Yes. What about strawberry? Donc, aimes-tu? Il répète, il ne veut pas répéter la même phrase, mais il dit alors, what about strawberry? Yes. What about chocolate? Yes. What about lemon? No. And what about raspberry? Yes. Thank you. Thanks for your help. Or thanks for your help. Don't mention it. Voyez-vous? Voilà. Alors, nous pouvons aussi voir notre dernier bonus. Comprenons donc la nourriture qu'on aura à voir en détail. On dit en anglais food, la viande, meats, le poisson, fish, les légumes, vegetables, le fruit, fruit, les céréales et les légumes, grains and legumes, les herbes et les épices. On dit souvent ici legumes, ok, grains and legumes, or legumes, grains and legumes, I'm sorry. Les herbes et les épices, herbs and spices. Les aliments en bouteille, bottled foods. Le produit laitier, dairy product. Les pains et la farine, breads and flours. Farine, flowers, hein, voyez-vous, la farine, breads, les pains, au pluriel. Les gâteaux et les desserts, cakes and desserts. La charcuterie, delicatessen, les boissons, drinks, voilà.
sortir manger, eating out, voyez-vous, I'm going eating out, that means je pars manger à l'extérieur, je sors manger, voilà. Le café, coffee, le bar, bar, le restaurant, restaurant, la restauration rapide, fast food. Vous voyez, souvent on écrit fast food, donc c'est la restauration rapide, pour dire rapide, nourriture, donc restauration rapide. Petit déjeuner, on dit breakfast pour dire petit déjeuner. Alors le repas, on dit dinner. Lorsqu'on parle d'études, on dit study. École, school. Les mathématiques, math en mathematics. La science, science. Et donc l'enseignement supérieur, les high school, les college, les instituts supérieurs, hein, spécialement college. Le travail, work. Le bureau, office. On a vu ici bureau plusieurs fois, office. L'ordinateur, computer. Hein, on a dit quelque part ici, on the computer. Il était à l'ordinateur. Les médias, media. En media. Le droit, law. La ferme, farm. La construction, hein, construction. Le profession, professions. Parlons de transport, transportation. Les routes, roads. La route, roads. Le bus, bus. La voiture, car. La moto, motorcycle. La bicyclette, bicycle. Le train, train. L'avion, aircraft, airplane. On peut dire aircraft ou airplane. L'aéroport, airport. La navire, ship. Le port, port. Le football américain, football. Le rugby, on dit rugby. Rugby, si tu veux, rugby. Le football, soccer, comme ça on avait un k, soccer. Le hockey, cricket, cricket. Basket, donc basketball. Baseball, comme l'anglais, tennis, golf. Athlétisme, track and field. Les sports de combat, combat sports. Swimming, la natation, swimming, to swim, nager, mais swimming, la natation. La piscine, on dit swimming pool, on ajoute P-O-O-L, donc on dit, il y a certains qui disent swim pool, mais on dit swimming pool. Et bien, la voile, sailing, especially lorsque tu te maries, il y a aussi sailing, donc la voile. L'équitation, horseback riding. La pêche, fishing. Les skis, on dit skiing. Et les autres sports, other sports. Et enfin, les conditionnements physiques, on dit fitness. Ok? Et on dit les centres de fitness, ce sont des salles où les gens, les salles de sport, en fait, où les gens partent s'entraîner. Alors, merci les amis de nous avoir suivis. Nous, c'était SYD Engineering. Aujourd'hui, nous avons parlé de la troisième vidéo sur ce troisième chapitre de grammaire des conjugaisons. Nous avons vu avec vous ici comment poser une question avec le verbe être, et nous avons vu c'est quoi le pronom personnel. Alors, sinon, jusqu'ici, portez-vous très bien. Et écrivez-nous quand vous êtes en train de le faire sur notre site SYD Engineering, et vos préoccupations, vos suggestions, vos remarques et tout ce que vous écrivez souvent, nous les lisons et nous en tenons compte quand vous êtes en train probablement de le remarquer. Alors continuez à nous écrire, continuez à nous faire confiance, et merci aussi pour vos messages gentils. Nous lisons le message, il y a Mr. Stone, alors nous sommes très flattés, nous sommes très contents, mais seulement je vous demanderai de rester vraiment dans le cadre de ce cours, c'est-à-dire pour des entretiens professionnels, pour des échanges professionnels, et que les choses ne déraillent pas un tout petit peu, parce que nous avons ici une logique, nous avons ici un centre d'intérêt qui est donc transformer ces personnes ordinaires que vous êtes en des agents de changement dans le milieu dans lequel vous êtes en train de vivre. Alors nous écartons pas du tout de cet objectif. Alors ici, portez-vous très bien et protégez-vous. Donc mettez votre face mask, donc votre cache-nez,
et respecter tout ce qu'il y a comme mesures barrières contre la Covid-19 ou les Covid-19, peu importe l'article qu'on prend, mais bon, l'importance de se protéger. Alors, bye bye.